Bien, alors Pape Malik, qu'est-ce qui fait l'actualité politique et économique de ce matin? Déjà, on démarre cette actu politique et économique de ce matin par un communiqué du parti politique PASTEF qui démontre les rumeurs sur les législatives prochaines. Avec un communiqué, le secrétariat général du parti PASTEF souhaite informer tous les partisans, sympathisants, militants, proches du parti et l'ensemble de la population que certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas vraies concernant une liste des législatives confectionnées, dit-on, par les membres du parti. Plusieurs candidats ont été cités dans ces prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Le parti dit que cette liste est totalement fausse et infondée. Encore une fois, le communiqué alerte toute information qui n'est pas publiée via les canaux officiels du parti ou fournie par une voix titrée doit être considérée comme fausse et trompeuse. Il faut attendre les officiels du parti qui vont se prononcer sous peu, notamment la date clé du 27 septembre 2024 avec le Premier ministre qui va donner son point de vue. On passe à une autre actualité politique concernant Thierno Alassane Sall qui parle des victimes de Touba sur les inondations. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi dans plusieurs localités du pays n'ont pas été sans conséquence, car plusieurs quartiers sous les eaux. Pareil pour Touba qui a même enregistré 2 morts, 7 blessés et des dégâts immenses. Face à cette situation, Thierno Alassane Sall, l'ancien candidat à l'élection présidentielle passée, exprime sa solidarité aux sinistrés de Touba. Il dit: j'exprime ma solidarité aux populations de Touba, gravement touchées par des inondations dues aux fortes pluies. La récurrence des drames et pertes en vie humaine démontre la fragilité de notre pays et nous exhorte à tout mettre en œuvre pour remettre le Sénégal debout, déclare l'homme politique, estimant qu'il est urgent que l'État prenne des mesures hardies et durables pour prévenir les dégâts considérables qui plongent de nombreuses familles dans des situations difficiles à chaque hivernage. Condoléances aux familles. L'État a répondu avec le déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui dit que les inondations, ces pluies, cette année n'est pas la nôtre. L'année prochaine, on va s'y atteler, Inch'Allah. Une autre information concernant cette fois-ci plutôt économique, avec l'État qui va éjecter des dizaines de milliards de francs CFA dans la relance de la plateforme industrielle. C'est à Louga, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, a annoncé hier que l'État allait investir plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans la relance de la plateforme industrielle du textile de Louga, qu'on appelle Pitex, une usine spécialisée dans la confection des tenues et d'accessoires vestimentaires. Donc l'État va le faire. Le ministre a également rappelé que le pays s'apprête à organiser des états généraux de l'industrie visant à transformer durablement le secteur industriel sénégalais. L'usine de Louga, autrefois un symbole de l'industrie textile sénégalaise, dit-il, avait fermé ses portes en raison de difficultés économiques. Le ministre a évoqué entre autres des problèmes de fonds de roulement. Le ministre a salué aussi le travail des acteurs impliqués dans cette relance, notamment la directrice de la plateforme industrielle du textile, Pitex, qu'il a présenté comme un leader persévérant, des visionnaires. La directrice s'est rassurée, optimiste quant à la volonté manifeste de l'État de soutenir la production locale à travers la relance stratégique de l'usine. Selon elle, Pitex est avant tout une aventure humaine portée par l'engagement, le patriotisme et la confiance en soi des fils de la région de Louga. Nous voulons prouver qu'à Louga, des jeunes motivés s'investissent activement dans le développement de leur région, fait-elle savoir. Aïcha, c'est tout pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pape Malik. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malik Thiam, merci à Grégoire Gom, ainsi qu'à la belle Charline Rafidi. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien avec nous. Nous nous retrouvons dans moins de 10 minutes pour la deuxième partie en Wolof.